Bonjour tous les Congolais partout dans le monde entier. Nous sommes très heureux d'être devant vous pour vous expliquer ce problème. Un problème très important. Mes chers amis, vous savez que ça fait 40 ans que l'homme congolais a été identifié au Congo. Depuis la République du Zaïre jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une autre identification. Mais le président de la République, chef de l'État, depuis son avènement, il avait promis à la population congolaise qu'il va identifier l'homme congolais et il va délivrer à chaque Congolais une carte d'identité qu'on appelle carte pour citoyen. Mais pendant ce temps, il y a eu beaucoup de sociétés qui se sont pointées parce qu'ils avaient besoin de gagner ces marchés. Mais il a plu au chef de l'État, avec l'ensemble des opérateurs qui travaillaient avec lui, de choisir une société qui avait rempli tous les critères pour être à la place ou à la hauteur de la base des données d'un pays comme le nôtre. Mais grande a été notre surprise de voir que cette opération est attaquée, pas par les Rwandais ou par les autres, mais par nos frères congolais encore, qui veulent saboter cette idée du chef de l'État. Alors, vous verrez que je ne suis pas seul, je suis accompagné avec Maître Joël Kitenge, à qui je voulais qu'il explique, même en 2 minutes seulement, pourquoi ces gens-là veulent saboter l'idée du chef de l'État, la promesse du chef de l'État, et quelles sont les conséquences qu'ils doivent rencontrer au cas où ils venaient pour saboter cette idée propre du chef de l'État. Certainement, nous disons merci d'abord pour vous résumer dans ces faits d'accord. Dans tous les faits, les mots ont été dits. Alors, l'initiative, c'est de permettre aux Congolais qu'on sache, on est combien. Combien sont majeurs, combien sont étrangers vivant dans notre pays. Toutes ces hypothèses, par là de 11 millions ou de 15 millions à Kinshasa, 120 millions de Congolais, ce n'est qu'une hypothèse et des projections de l'avenir. Aucun recensement plus récent n'a été fait. Le tout dernier recensement remonte à 1980. C'est là où, plus ou moins 43 ans, voilà, ou 44e année aujourd'hui, que le recensement a été fait au Congo. L'octroi de la carte d'identité pour Congolais est une promesse du chef de l'État. Effectivement. L'ONIP, dans son initiative, c'est vrai, le régime qui nous a précédés a créé cet Office national d'identification de la population. On a placé Adolphe Lumanu, des gens qui sont passés. Quand le président est arrivé, on a placé d'autres membres du conseil d'administration et on a soumissionné au marché d'offres une société capable à nous produire cette carte, non seulement à la produire, mais à nous créer une base de données laquelle base de données tous les services de l'État peuvent puiser. Tant dans les projets de couverture de la santé publique, le paiement et les collectes des impôts, dans le projet où il faille identifier des personnes qui ont des antécédents judiciaires, soit un casier judiciaire entamé, dans les projets de logement. Pour une statistique démographique au besoin, on ne peut adapter l'accroissement de la population du point de vue démographique dans un périmètre carré d'habitants. Combien de périmètres carrés d'habitants où nous y vivons et on peut élaborer alors un programme d'aménagement comme il se doit. Ainsi, une société française, la plus géante au monde, qui fait concurrence dans les 3 grandes sociétés dans ce domaine-là. Ou 3, création de la carte et gestion de la base de données, cette société française qui est portée par un sujet congolais, un sujet malien, ont gagné ce marché depuis d'abord. D'ailleurs, le contrat état signé, le gouvernement avait déjà avancé son petit premier pas dans le 15%. Certainement, ils nous ont donné à la hauteur de 20 millions, soit sur les 104 millions, 20 millions qui ont été déboursés, équivalent de 15%, dans le début de confirmation de ces 10 contrats. Maintenant, les jaloux, les aigris, la haine et l'instrumentalisation dans le mensonge. On projette tantôt, c'est une société qui faille pour identifier le Rwandais, le monsieur qui sont venus avec cette société, lui, il n'a pas l'argent nécessaire. Et tout ça. Mais qui est allé dans le compte bancaire d'Idemia pour savoir combien de millions qu'Idemia a dans ses réserves? Qui est allé dans le compte financier, compte bancaire d'Afritech ou de toutes les autres sociétés partenaires dans ces consortiums qui vont travailler pour l'élaboration
ou 3 de ces différentes cartes, combien ils en ont. Et les autres sociétés concurrentes, où sont, ils ont déjà fait des preuves dans quel pays en Afrique, dans quel pays au monde, où ils ont fait un précédent de gestion des données, il n'y en a jamais. Et ainsi, c'est lundi, nous résumons le début d'une opération de lancement officiel de l'outil des 4 identités aux personnes qui ne font l'ombre d'aucun débat. Puisqu'ils ne font pas l'ombre d'aucun débat, c'est ainsi que nous sommes en train d'expliquer à ceux qui, instrumentalisés par l'ONU, qui veulent marcher, qui veulent saboter le lancement des opérations de lundi, nous leur mettons en garde. Car la carte d'identité est une promesse du chef de l'État. Pour nous, fascistes, communicateurs du chef, c'est lui qui s'oppose à son initiative, il nous trouve sur son chemin. C'est lui qui organise un chaos dans les idéaux de Fachi, il nous trouve sur son chemin et nous n'allons pas permettre une telle bêtise devant la vision dont les officiels seront là. Peut-être que le président de la République, par la disponibilité, il peut aussi répondre à ses lancements lui-même et venir faire le désordre là où est le président, la base que nous sommes et une armée communicationnelle que nous représentons dans le média, nous ne pouvons jamais permettre une telle vague. Voilà la raison de cette communication. En résumé, où nous appelons la population, nous appelons les Quinois de s'en approprier de cette initiative et de répondre massivement à l'attente et à l'obtention de leur cadre d'identité, accompagner le président dans cette mission. La société qui a gagné ce marché, dans la démarche d'opérationnaliser, de mettre en place tout ce qui a été prévu de manière à ce que le Congolais soit identifié, respecté et qu'il ait sa carte d'identité. Merci beaucoup, Maître Joël, pour toutes ces précisions. Nous disons aux Quinois et Quinoises que de ce lundi, cette opération va commencer. Nous vous demandons de vous approprier cette initiative du chef de l'État, que personne ne vous trompe. Afritech et Udemia n'ont aucun lien avec le Rwanda. Ce sont des sociétés des droits congolais d'ailleurs qui ont gagné le marché en bonne et due forme. Les ennemis de la République ne veulent pas l'avancement de notre État, ne veulent pas l'avancement de notre nation. Voilà pourquoi ils veulent détruire cette opération qui est l'idée personnelle du chef de l'État. Et tout celui qui va oser, il va nous croiser sur son chemin. Ah oui, ça c'est vrai. Rendez-vous ce lundi. Merci à vous tous. Merci, ciao. Oloba ete? Je vais pas ça là.